Où la Russie fait face à une série d'attaques à travers son territoire menées par des saboteurs ukrainiens du jamais vu. Nouvelle frappe ce matin à Belgorod. Belgorod, Koursk, Syzran. Belgorod ferme ses écoles et centres commerciaux à partir de demain. Poutine a même décidé d'envoyer des forces spéciales pour renforcer la frontière. Écoutons le gouverneur de la région. Compte tenu de la situation actuelle, nous avons décidé que les centres commerciaux de Belgorod et du district de Belgorod seraient fermés dimanche et lundi. En ce qui concerne le travail dans les écoles et les collèges, lundi et mardi seront des jours de congé. Nous verrons comment choisir la formulation exacte d'un point de vue juridique. L'essentiel est qu'il n'y ait pas de cours dans les écoles lundi et mardi. Allons plus loin avec nos invités en plateau. Accueillons l'amiral Alain Koldefy, bonjour. Ancien inspecteur général des armées, Sylvie Berman, bonjour. Ex-ambassadeur de France en Russie, Vincent Crouzet, bonjour. Expert en renseignement, auteur de Service Action Louvalfa et Service Action Sauver Zelensky aux éditions Robert Laffont. Nadezhda Kutepova, bonjour. Vous êtes réfugié politique russe, membre de l'association Russie Liberté. Et on parlait des attaques à Belgorod. Elles se poursuivent. C'est les informations qui nous parviennent venant de Liberté Russie. Peut-être qu'on va voir justement cette citation s'afficher. Aujourd'hui à 17h, une frappe massive sera menée contre les installations militaires et les positions des forces armées russes à Belgorod. Nous invitons tous ceux qui n'ont pas encore quitté la région à se rendre immédiatement dans des refuges. La Légion Liberté de la Russie, ce sont ces Russes qui ont décidé de soutenir les Ukrainiens, qui s'opposent à la guerre, qui s'opposent à Vladimir Poutine. Et ils lancent ce message d'avertissement à 17h. Mais jusqu'ici, Lydie, vous nous avez rejoint. Racontez-nous ce qui s'est passé. La Russie qui est rattrapée par la guerre directement sur son sol avec ce matin les attaques, on le voyait, qui continuent sur l'une de ces dernières vidéos publiées par Nexta. Regardez ici, on voit l'explosion d'une voiture dans la ville de Belgorod. Le bilan, il est de 2 personnes tuées, 3 autres blessées. Sur d'autres vidéos, toujours publiées ce matin, d'autres explosions encore, des voitures, des sites ici en flammes, des bureaux de vote, des raffineries notamment qui sont ciblés. Cela fait en fait plusieurs jours que les bataillons pro-ukrainiens ont lancé une incursion dans les régions frontalières de Belgorod, mais aussi la région frontalière de Koursk, des bataillons qui sont composés de recrues qui ont déserté leur armée et multiplient les attaques depuis sur le sol russe. Alors on va le voir, parmi elles, il y a le corps des volontaires russes. C'est un groupe qui est classé à l'extrême droite, qui a été fondé par le nationaliste Denis Kaspoutine, un homme qui est connu du milieu hooligan, avec un but pour ce groupe, c'est la chute de Vladimir Poutine. Autre bataillon, cette fois, le bataillon sibérien, qui est là pour sa part essentiellement composé de minorités ethniques russes originaires de l'Est de l'Oural, des hommes intégrés au sein de l'armée ukrainienne. On a également la Légion, vous le disiez, Liberté de la Russie, qui est classée, elle, terroriste par la Russie. Alors équipées de chars, de blindés, elles ont donc traversé cette frontière ukrainienne. Elles revendiquent depuis la prise de villages en assurant avoir détruit notamment des blindés russes. Démonstration de force donc à quelques jours de l'élection présidentielle en Russie. Des bureaux de vote sont régulièrement depuis la cible de ces attaques, comme on va le voir hier, un bureau de vote touché à l'intérieur même. Regardez. Внимание! Ракетная опасность. Не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без звука, со сплошными стенами или спуститесь в укрытие. Voilà, la ville, on le voit en état d'alerte, vous le disiez, les écoles, les centres commerciaux vont être fermés. Regardez, dans une autre vidéo diffusée ce matin, on voit là, à la frontière, l'un de ces bataillons en train de tirer sur un poste donc de frontière russe avec un char qui avait été capturé, et là, capturé l'année dernière lors d'un précédent raid. Oui, justement, Lydie, l'an dernier, le bataillon avait déjà réussi un coup d'éclat en Russie. Oui, dans les régions toujours de Belgorod, de Koursk, c'était en mai, en juin dernier. Des organisations qui sont fortes, au total de 2000 volontaires qui sont répartis, on voyait, dans plusieurs bataillons que Poutine combat aujourd'hui avec toujours cette même rhétorique. Ce sont pour lui des milices nazies. On l'écoute.
afin de perturber le processus électoral et d'intimider la population, du moins dans les régions limitrophes de l'Ukraine. Le régime néo-nazi de Kiev a conçu et tente de mener un certain nombre d'actions armées démonstratives criminelles. Ces frappes de l'ennemi ne restent et ne resteront pas impunies. Et justement, ce matin, on a Moscou qui nous dit avoir repoussé justement de nouvelles tentatives d'incursion en Russie. Merci beaucoup Lydie pour ces dernières informations. La Russie attaquée à ce point en pleine élection par l'ennemi, si je puis dire, c'est du jamais vu. Oui, enfin, il y avait déjà eu des incursions effectivement à Belgorod, mais là c'est véritablement un coup d'éclat au moment des élections, et alors que Vladimir Poutine veut montrer que grâce à lui la Russie est stable. Alors quand même un commentaire, qui a déjà été un petit peu fait sur ces bataillons qui sont coordonnés par Kiev, parce que évidemment ça permet de contrer la Russie, mais en même temps ils sont plus ultranationalistes, c'est des suprémacistes, ils veulent une Russie blanche et non pas d'une Russie multiethnique. Et quand on considère le bataillon sibérien, justement, lui veut l'inverse, c'est-à-dire l'indépendance des régions de minorité. Donc ce ne sont quand même pas des gens très recommandables. Alors si on considère que la fin justifie les moyens, effectivement c'est utile pour Kiev aujourd'hui, mais en tout cas ça n'incarne pas l'avenir et l'opposition à Poutine dans l'avenir. Oui, il faut rappeler le profil de ce bataillon. Hein, oui, quand même, parce que... Nationaliste, radical... Oui. Et c'est pas simplement des opposants, c'est tout l'inverse des démocrates, bien évidemment. Mais là, ça sert effectivement les objectifs de Kiev à court terme. Amiral, ces attaques, ça montre que la Russie est faillible, même si ce sont des actes isolés en différents points du territoire russe. Non, tactiquement, c'est plutôt pertinent. Là, les forces ukrainiennes ont été bloquées dans leur contre-offensive, sont incapables d'attaquer de front, donc les flancs sont un peu plus faibles. Et deuxièmement, comme dit l'ambassadrice, c'est le moment. Poutine attend le résultat des élections. Peut-être qu'au lendemain des élections, conforté par sa victoire, il déclenchera une grande offensive. Mais là, il y a un petit temps mort de 24 heures. Donc, je pense que c'est assez pertinent au plan purement militaire d'attaquer à ce moment-là et d'attaquer en territoire russe avec des moyens qui, à ma connaissance, n'ont pas encore été déployés de façon aussi conséquente. Hein, voilà. Mais je n'irai pas plus loin dans l'analyse. Les forces ukrainiennes sont incapables de faire autre chose. Elles craignent l'envahissement par les forces russes, qui n'en sont pas capables pour le moment. Et en tout cas, Poutine, à mon avis, doit attendre sa réélection s'il veut faire une offensive. Mais là, on fait un peu de politique fiction. Moi, je me contenterai de répondre que c'est pertinent d'attaquer sur les flancs. Voilà. L'agence russe TASS a annoncé que Vladimir Poutine allait remplacer les conscrits, donc dans la région de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine, par des forces spéciales. Oui. Preuve qu'il faut du renfort, de gens habitués à faire face à ce type d'opération. Je me demande, il a un réservoir inépuisable de forces spéciales. Vous savez, dans les plus grands pays, les vraies forces spéciales, il y en a moins de 30 000 à peu près aux États-Unis. Il y en a 3-4 000 dans les grands pays d'Europe occidentale. Et là, il fait une opération spéciale avec des forces spéciales sans arrêt. Donc ces forces spéciales, ça va être simplement des voyous qui seront habitués à tirer un peu partout. En revanche, face à des conscrits qui sont peut-être peu habitués au feu, sera une force bien sûr beaucoup plus importante. Vincent Crouzet. Oui, alors plusieurs choses. La première, c'est quand même de très mauvaises journées pour le FSB, qui est incapable en fait de contrer des incursions sur le territoire russe. Il faut rappeler que la moitié des effectifs du FSB, c'est le corps en fait des gardes-frontières, près de 200 000 hommes, et ça fait 1 an qu'ils sont placés en échec en fait. Face à ces incursions, à ces infiltrations de ces 3 bataillons de combattants russes pro-ukrainiens. Alors, j'ai peut-être une autre lecture à ce sujet. Ça sert le narratif de Poutine sur les néo-nazis, sur les groupes extrémistes, comme le rappelait Sylvie Berman tout à l'heure. Et en fait, on a l'illustration la même avec notamment 2 de ces corps, le RDK, le corps des volontaires russes, et puis les combattants pour la liberté de la Russie, avec des gens, vraiment des néo-nazis et des gens effectivement qui sont illustrés dans des combats extrêmement douteux au cours des dernières années. Ça sert vraiment le narratif poutinien.
Et effectivement, vous dites qu'il pourrait laisser faire pour montrer aux Russes, regardez, j'ai fait face à des nazis en pleine élection. Même plus que ça, parce que si effectivement ces trois composantes, alors je mets le bataillon sibérien de côté, qui est parfaitement intégré en fait aux forces ukrainiennes, on pourrait même imaginer des manipulations de la part du SVR ou du FSB ou du GRU sur ces combattants. Puisque là, on va pouvoir nourrir la rhétorique, le narratif poutinien sur la défense du territoire, sur les terroristes, etc. Et en ce qui concerne les forces spéciales qui vont intervenir, puisqu'on est en territoire russe, ce seront des forces spéciales du FSB certainement. Donc certainement le groupe Alpha qui s'est illustré, on s'en souvient, à l'occasion de la libération sur les prises d'otages à Moscou, au théâtre de Dubrovka, ou bien en Tchétchénie, et qui ne font pas de quartier. Donc les prochains jours seront très intéressants sur Belgorod et Koursk. Votre regard, Nadezhda Kutepova, vous qui êtes la voix de l'opposition russe. Tout d'abord, j'aimerais bien commencer pour exprimer nos condoléances au nom de Russie Liberté aux gens d'Odessa qui étaient bombardés hier avec 2 obus de Iskander et qui ont tué 20 personnes et qui ont blessé plus de 55 personnes. À notre avis, la riposte, si c'est des Ukrainiennes à Belgorod, bombarder Belgorod, ça peut être compris. Nous regrettons ce que passe à Belgorod, ces bombardements, mais nous comprenons et nous insistons toujours que c'est Vladimir Poutine qui est responsable de cette crime de guerre, soit vers les Ukrainiens, soit vers des Russes. À propos des gens qui sont dans ces bataillons, on ne sait pas vraiment les profils des gens qui, à l'intérieur, peut-être leur chef et certaines figures principaux, on connaît. Parce que, vous savez, c'est très dangereux pour eux d'être connus, parce que leur famille en Russie, ils peuvent être aussi intimidés. Ça veut dire qu'ils vraiment se cachent, leur visage, leur identité, et nous ne pouvons pas dire. Mais moi, personnellement, je pourrais comprendre les gens qui peuvent se permettre de prendre l'arme et lutter sur le territoire russe avec l'armée, parce que chacun a ce seuil de patience, on dit toujours. Et à mon avis, ces incendies qui passent aujourd'hui sur le bureau de vote russe, ça reflète un peu cette situation aussi, parce que les gens, ils sont en colère. Bien sûr, c'est pas dans la tradition russe s'exprimer pendant des funérailles. Il était calme, il suivit cette procédure un peu religieuse, un peu laïque. Mais quand il y a un moment à agir, chacun agit par sa manière. Et on va revenir sur justement les protestations en plein vote. Je voudrais vous faire écouter la réaction de Vladimir Poutine qui promet de répondre à ces attaques ukrainiennes sur le sol russe. Afin de perturber le processus électoral et d'intimider la population, du moins dans les régions limitrophes de l'Ukraine, le régime néo-nazi de Kiev a conçu et tente de mener un certain nombre d'actions armées démonstratives criminelles. Ces frappes de l'ennemi ne restent et ne resteront pas impunies. Attaqué à Belgorod, quelle peut être la réponse de Poutine ? C'est la réponse habituelle, c'est-à-dire des missiles et des bombes qui vont tomber sur le peuple ukrainien. Voilà. Il n'a pas d'autre réponse dans sa façon de travailler. Donc il y aura encore des victimes civiles, comme il a l'habitude de le faire depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, et qui se calculeront en nombre et un peu sur le thème que vous avez évoqué, madame. Et je crois qu'il n'a pas d'autre réaction. Il n'a pas profité, je vous remercie d'avoir complété ce que j'ai dit par ce narratif-là, mais on se rappelle qu'au début, il luttait contre les nazis, ensuite contre l'OTAN, ensuite contre le reste du monde, et là, il ne l'a pas encore utilisé, donc il garde peut-être ça pour mais je crois surtout qu'il attend le résultat des élections pour agir. C'est intéressant, nous n'attendons aucune réaction des gens locaux. Ça veut dire qu'ils prennent cette riposte ukrainienne, soit russe, avec, je dirais, patience inaudite, avec le silence, avec une obéissance totale. Même quand vous écoutez leur, première réaction, il n'y a pas de Sanetsi qui nous bombardent. Non, c'est... Qu'est-ce qui se passe ? C'est encore. Ça veut dire que, vous savez, il y a une proverbe russe qui dit que en ciment du vent, tu dois attendre un orage.
Et ça, la réaction des Russes, totalement comprise. C'est la première chose. Et deuxième chose, les votes. Et Poutine a dit, c'est pour empêcher nos votes. Mais je suis désolée à dire cela, j'ai vu aucune réaction que quelqu'un se plaint à Belgorod que, en raison de bombardements, je ne pouvais pas voter pour mon président. Aucune. Je suis désolée de dire cela. Et en même temps, on a déjà des chiffres que 40% des gens de Belgorod, hier, ont voté. Pour moi, c'est un peu bizarre. Est-ce que On verra, parce qu'ils sont évidemment incités, soit via des cadeaux, soit via du chantage, à évidemment se rendre dans les bureaux de vote. Mais je pense que les gens se sentent justifiés de ne pas y aller. Vincent Crouzet. Non, mais Nadejda a raison. Après, on peut remettre en question quand même le chiffre des 40%, qui déjà est un taux de participation extrêmement fort pour un vendredi, qui n'est pas un jour férié en Russie. On peut imaginer que, j'en parle sous le contrôle de Madame Berman et de Nadejda. On peut imaginer que de très nombreux fonctionnaires, en fait, sont allés voter ou ont été incités à aller voter le vendredi. Néanmoins, le chiffre de 40% me paraît très supérieur. Non, c'est quand même un affront, cette histoire de Belgorod en pleine période électorale, parce qu'on se souvient quand même des avertissements de Poutine sur la protection du sanctuaire russe. Le sanctuaire russe ne doit pas être touché, etc. Là, ce sont des gifles permanentes qui sont infligées en fait à l'État russe depuis maintenant plusieurs jours, et depuis un an même. Et regardez, preuve que les combats se poursuivent et que les menaces des milices russes pro-Kiev sont mises à exécution, une sirène d'avertissement de missiles a été lancée à Belgorod. Si vous êtes chez vous, ne vous approchez pas des fenêtres, abritez-vous dans des pièces sans fenêtres et aux murs solides. Si vous êtes dehors, rendez-vous dans un refuge ou dans un autre endroit sûr. C'est un message posté il y a quelques instants par le gouverneur de la région de Belgorod, alors que les combats se poursuivent et que cette ville à la frontière de l'Ukraine est menacée encore par les frappes ukrainiennes.